Salut à tous et à toutes, bienvenue parmi nous. On se rejoint sur cette nouvelle vidéo pour aller ensemble rejoindre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on va le mettre juste dans le petit encadrement en bas à gauche. Mais il y a 2 semaines de ça, on est venu installer des abris à hérissons dans une forêt dans laquelle on retourne aujourd'hui. Donc les météos ne sont plus tous les mêmes. Là on est dans une météo un petit peu humide, on le sent bien au niveau de la forêt. Je vais vous faire des plans de notre ascension justement après. Et en attendant qu'on arrive sur les lieux et qu'on fasse quelque chose ensemble, qu'on avance tranquillement, je vous inviterai à activer le petit pouce bleu qui est en bas de cette vidéo. Je vous inviterai à vous abonner pour ceux envers qui ce n'est pas encore fait. Désolé, je ne regarde pas trop l'écran parce que je suis en plein dans un escalier de forêt. Il y a tout le monde qui est avec nous. Donc on a Angelina, la cadreuse en général qui est là. Donc aujourd'hui c'est moi qui cadre, c'est de la caméra embarquée. On a Brian qui est juste à côté. Mathis qui est en bas et Tyrone, on a les enfants qui sont avec nous et on va aller voir justement si les fameuses maisons d'hérissons ont tenu le choc, s'ils n'ont pas pris cher avec l'humidité, avec la pluie, avec la météo ou peut-être des gens qui ont passé et qu'ils ont fini par les découvrir, chose qui m'étonnerait quand même parce que c'est quand même assez bien caché. Et on va voir aussi voir s'il y a eu de la vie qui s'est installée autour. Donc là on est en plein dans la forêt, hein, on découvre vraiment l'endroit avec vous là tout de suite, c'est un peu gadouilleux, hein. Donc on va mettre du plan de face, donc je vais vous mettre ça de suite. Nous voilà donc de plans de face, et l'ascension elle est simple, hein. On descend sur la forêt tranquillement, et tout se passe très bien. Est-ce que vous avez besoin que je passe devant pour éviter que ça glisse ou pas? Ça va aller? Donc moi pour une fois je suis derrière, hein. J'ai raté mon rôle d'être devant. Donc voilà, vous voyez, hein, on est vraiment dans la forêt. On n'est pas encore immergé totalement parce que à la forêt, juste à côté, on a des jardins. J'en avais déjà parlé une fois dans une vidéo. Donc par la suite, on viendra voir les jardiniers aussi, savoir si on peut faire des abris, pourquoi pas, des hérissons dans leur jardin pour protéger leur jardin. Donc ça pourrait être sympa. Et pour l'instant, on est sur la descente forestière. Vous découvrez avec nous, hein. Donc voilà. C'est magnifique, hein. N'importe quelle météo, vous voyez, la météo est vraiment pas dans les bonnes conditions. On a la chaufferie qui est juste ici. Voilà, les petits jardins. Et tout le monde qui descend, qui prend sa petite route tranquillement. On va les rejoindre. On va suivre le chemin, tout en attention de ne pas tomber. C'est pas mal glissant quand même, hein. À m'attendre comme si j'étais un petit enfant, savoir si j'allais réussir à descendre. Alors, on va y aller doucement parce que je suis handicapé du bras gauche. Voilà. Donc, c'est qui était avec nous au niveau de la cabane à hérisson? C'est toi? Alors, déjà on va taper un petit peu la mémoire. On va par là. On va par là. Ou on va par là? Dis-moi. Par là, donc ta main me dit par là. Donc on va suivre par là. Tu penses que c'est la bonne route? Est-ce que c'est la bonne route qui m'a indiqué? Ouais. Bon bah super, on y va. On va laisser la vue forêt, hein. Pourquoi pas? Pour une fois que je sors de la caméra, ça fait du bien. Donc là on est vraiment en caméra embarquée, ça change d'habitude. Je sais pas si ça vous plaît, hein, mais n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si le format caméra embarquée comme ça vous va. N'hésitez pas à nous le mettre. Donc là, il n'y a pas longtemps, on était venu, c'était bien ensoleillé quand on avait installé les cabanes. Et on voyait encore des murs, là dans les buissons, il y avait encore des murs qui poussaient. Donc les murs, hein, pour ceux qui ne savent pas, il y en a qui ne savent pas, hein, faut pas se moquer. C'est des petits fruits forestiers qu'on ramasse, qui sont rouges et qui deviennent noirs. Et super bon, on peut en faire des confitures et tout. On en parlera de tout ça par la suite, on fera des
des petits trucs forestiers, des petits trucs sympas. Et puis en plus, vu qu'on est en caméra embarquée, on va découvrir des choses ensemble. Donc on peut découvrir, là on voit un peu mal, on va peut-être en avoir des plus belles après, mais il y a des empreintes de sanglier, il y en a une juste ici, vous voyez. Donc là on a des empreintes de sanglier directement. Et celle-ci elle est bien visible. Vous avez vu les gars? Une belle empreinte de sanglier. Donc ça c'est un bon gros quand même, hein. Quand on voit la taille de l'empreinte et l'enfoncement, on n'est pas loin du, allez, entre 80 et 100 kg à peu près. Quand ça s'enfonce bien, on voit bien l'empreinte. Et puis bah là ils sont venus retourner le sol, hein. Donc ça ils le font avec le groin. On fait une petite vidéo où c'est qu'on va les cabanes, mais en même temps on parle un petit peu de choses qu'il y a autour. C'est pas mal. Donc voilà, là ils sont venus retourner un peu le sol. Qu'est-ce que t'as vu mon grand? Si c'est une empreinte de sanglier ou pas? Ah ouais, là ils sont venus retourner le sol là. Bah oui. Là ils sont venus retourner le sol. Et on va découvrir d'autres empreintes, hein. On va pas s'arrêter trop longtemps. Parce que le but c'est de faire un format court aujourd'hui. Et puis bah d'aller voir justement ces fameuses cabanes à hérisson, savoir s'ils ont tenu. Donc je fais pas de coupure, c'est de la vidéo directe. Comme ça on pourra pas dire que ah ouais mais ils ont prévu, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Non, non, non. On va découvrir en même temps que vous. Mathis, depuis qu'on a posé les cabanes à hérisson, est-ce que tu es déjà venu les revoir? Non. Jamais, c'est la première fois qu'on y retourne. Ça fait 2 semaines qu'on y a été. Brian, tu les as déjà vus les cabanes à hérisson ou pas? Tu les as vus qu'en vidéo? Ok. Tu les as déjà vus les cabanes à hérisson en vrai? Ok, donc on va les découvrir aujourd'hui, si ils sont encore là. Donc c'est pas du fake, hein, on fait pas du fake, on découvre en même temps que vous. Ça se trouve, on va arriver sur place, il n'y aura plus rien. On sera bien dans le dégoût. Mais on va voir. Alors vous voyez, c'est vraiment détruit. On sait bien les empreintes Angelina, c'est bien, super. Allez, on y va. Super. Et moi j'y vais tranquille. Alors par le biais de cette vidéo aussi, je viens vous annoncer que dans pas longtemps, dans pas longtemps, on va laisser quand même l'hiver ça se faire tranquillement. Hein, parce que bah il n'y a pas que la vidéo de YouTube, on a des autres obligations, on est parents avant tout. Donc on peut pas se permettre de faire ces choses-là comme ça. Mais moi et ma compagne, on a décidé, venez regardez ça. Regardez les empreintes de sanglier partout. Ils sont venus vraiment retourner le sol ici. Et on voit il y a des glands par terre, il y a tout ce qu'il faut. Et là ils sont venus, là, ils ont tapé dedans quoi. Enfin bref, j'étais en train de parler. Et du coup, j'étais en train de vous annoncer qu'au moment du printemps, on vous partagera ça en récit, en vidéo. Et on va faire un moment de vidéo comme on n'a jamais fait. Ce ne sera pas un reportage animalier, ça ne sera pas un reportage sur la nature qui se passe autour. Il y aura certainement des prises de vue quand même. Mais je pars avec madame, on part en survie forestière, sur une petite période de 7 jours pour démarrer. Je ne vais pas forcer trop madame à aller trop loin dès le début. Et pourtant, elle m'a dit, hein, tu m'as dit tout à l'heure combien de jours tu étais prête à faire? Tu étais prêt à aller même jusqu'à 14 jours, 2 semaines. Mais pour l'instant, on va se fixer vraiment 7 jours. Parce que faut penser qu'on doit voyager avec les sacs. On doit voyager avec de la nourriture. On doit voyager avec de l'eau, de quoi dormir aussi, du couchage. Donc je sais pas, est-ce qu'on va devoir prendre une tente ou est-ce qu'on va essayer de se dire vraiment, de se mettre à la limite à 100% et se construire un abri et puis un couchage pour être sur place, hein, une espèce d'arbre ou quoi. Et puis ça pourrait être sympa, petit mulot. Ouais, petit mulot. Malheureusement, je vous montre vite fait à la cam, hein, mais malheureusement il est plus en vie, hein, il est juste là. Donc ça, soit qu'il s'est fait taper par un chat, soit qu'il s'est fait taper par un renard. Oui, parce que les animaux, ils viennent se recycler les uns sur les autres. Ils viennent se manger les uns les autres. C'est comme ça que ça commence la décomposition avec les autres animaux qui viennent, comme on dit, grailler autour. Donc là, on est vraiment en train de vous annoncer que à partir du printemps prochain, on part en survie forestière. Donc on va partir dans une forêt assez dense. Une forêt normande, hein, une forêt assez dense. Et on va partir là-bas pendant 7 jours déjà pour une première fois. Et puis on va pousser un petit peu les projets faire à mesure. On va les pousser de plus en plus loin pour essayer justement nous-mêmes aussi de se fixer des limites beaucoup plus loin à chaque fois, de ne pas s'arrêter à ce qu'on fait aujourd'hui, d'aller toujours plus loin. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, n'hésitez pas, mettez des pouces, donnez-nous de la force, encouragez-nous.
on le fait vraiment pour nous, on le fait aussi pour vous, mais vraiment pour nous à la base. Et c'est vrai que bah, ça nous donne de la force un petit peu plus quand les gens nous suivent et puis bah, qui commentent avec nous et qui vivent les instants avec nous. Donc bah là on avance tout doucement toujours. On est toujours sur la forêt. Regardez. Moi quand je me retrouve là-dedans, je suis quand même le plus heureux. Voilà, les châtaignes elles commencent à tomber, les châtaignes. Ah, elles commencent à être un petit peu plus grosses, hein. Vous voyez là, c'est bientôt la période là. Les bonnes châtaignes. Donc, ça commence à être pas mal. On va commencer à avoir des bonnes châtaignes encore une petite semaine ou deux et on va pouvoir les ramasser, venir en chercher pour en consommer, les faire griller, tout ça. Manger des châtaignes glacées, comme des marrons glacés, pareil. On va s'éclater, regardez tout ce qu'il y a sol, ça jonche le sol, mais c'est dingue. Il y en a plein. Il n'y a que de ça. Voilà, bah pour l'instant, moi je les laisse parce que je sais qu'il y a les sangliers qui viennent. Et ils sont un petit peu trop jeunes, les châtaignes, donc on va les laisser pour les sangliers. Sangliers, hérissons, renards, écureuils, tout ça, ils vont kiffer manger tout ça. Si je me rappelle bien, on avait tourné sur la gauche. Tu te rappelles, Mathis, c'était sur la gauche là. C'est ça. Parce qu'on cherchait justement une zone avec pas mal de bois. Oui, t'as entendu un bruit. Hein? C'est les corbeaux, les pies, tout ça. Ouais, ça c'est une pie, ça. Alors c'est bien parce qu'on découvre en même temps les bruits des animaux. J'espère que ça va s'entendre sur la caméra. Je sais même pas ce qu'on entend parce que du coup, bah là, j'ai pas pris le micro de la dernière fois qui avait déraillé pendant la version du hérisson. Parce que du coup, j'ai trouvé c'était quoi la panne, c'est le câble qui est mort, donc faut que je rachète un câble. Et du coup, là, j'ai pris un micro embarqué. Hein. Je vais vous montrer par la suite comment il est carrément bleu, fixé sur le projecteur. Et bah, on va continuer l'ascension tranquillement. Hein. Ouais, c'était tout droit, on avait avancé par là. Hein. On avait plusieurs endroits par là où c'est qu'on aurait pu, je crois que c'était un peu plus loin. On a tellement cherché l'endroit que maintenant pour le retrouver ça va être compliqué. Ça va les gars, ça arrive à suivre? Voilà, super. Donc c'est sympa de partager le moment avec, tout le monde, avec les enfants, la petite femme, tout ça, puis en même temps de le partager avec bah, les personnes qui vont le suivre. Alors désolé si la qualité, le mouvement, voilà, je suis sur un trépied à main, c'est vraiment du matos de base, hein, matos simple. Le but c'était vraiment de vous emmener avec nous. Puis de vous expliquer un petit peu ce qui va se prévoir par la suite. Donc on a le projet de d'immersion, hein, on va dire d'immersion, parce que de toute façon c'est le nom de la chaîne. Venez regarder de la souille. Ça, c'est les sangliers vont venir se frotter dedans, vont venir boire dedans, tout ça, tous les animaux de la forêt vont venir. C'est des petits points d'eau, c'est Kiki, mais les animaux sauvages, ils adorent venir là-dedans, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Déjà, c'est des petits points. On voit des traces, on voit de la souille, les empreintes de sangliers, il y en a partout. Donc je disais, hein, je reviens sur ce que je disais, c'était vraiment vous présenter notre projet du printemps prochain. Ça va passer vite, hein, faut pas croire, ça passerait très vite le temps. J'ai l'impression que plus on fait de choses, plus le temps passe vite. Donc de vraiment faire une immersion, parce que c'est le nom de la chaîne, on va faire une immersion de 7 jours en forêt, survie. Donc je vous en dis pas plus, vous le découvrirez par la suite en même temps qu'on va le faire. On fera du tournage sur place, mais en même temps, de temps en temps, pourquoi pas faire des petits plans live pour vous montrer en live directement ce qui se passe dans les bois. Et puis après, par la suite, on verra juste un petit peu avant l'été. Avant l'été, on va voir pour essayer de se faire une rando. Donc ça sera vraiment de quitter Rouen et après de traverser toute la côte normande tranquillement. Alors Mathis, voilà, il y a les petits aléas. Ça serait bien que tu remettes ton lacet. Est-ce que tu es en forêt et tu risquerais de tomber? Voilà, les petits aléas, ils font pas attention, ils avancent tout le temps. Donc non, c'est pas par là. C'est un petit peu plus loin. Voilà. C'est pas ça, c'est qu'en plus après ton lacet il va tout mouiller, tout crado. Tu risques de te prendre les pieds dedans et de tomber, ça va te faire mal. Il y a des cailloux par terre. Il y a des bonnes roches quand même. Ça nous permet de faire un petit plan. Les habitations sont pas loin, ils sont là-haut. Hein. On est vraiment sur une forêt urbaine, juste à côté du milieu urbain. Mais nous, la forêt où c'est qu'on va venir justement faire la survie, ce sera pas celle-là. Moi, c'est quand je veux faire de la survie, c'est vraiment loin de la civilisation. C'est vraiment s'enfoncer vraiment dans une forêt immense, assez dense. Et
faire les choses propres, quoi. Vraiment sentir qu'il y a quelque chose derrière, que voilà. Vivre d'éclairage, on va devoir charger les piles, les batteries à toute patate. Je vais essayer de voir peut-être trouver un petit panneau solaire histoire de se gagner un petit peu d'énergie pour le tournage, tout ça. Il va falloir s'équiper pas mal. C'est pour ça que ça sera pas tout de suite et que ça sera sur la période printanière, quoi. Donc là, je crois qu'on approche pas loin de l'endroit. C'est un peu plus haut. Tu te rappelles à peu près où c'est l'endroit? On avait monté un petit peu. Ouais. On s'est posé, on avait encore marché un peu, après on s'est posé devant l'endroit. C'était sur la gauche de toute façon. Donc c'était une petite descente comme ça, mais beaucoup plus loin. On approche, on approche. On approche. On va avoir des petits bruits, on va profiter pour... Non, non, c'est pas ici. Non, non, sûr, c'est pas ici. C'est un peu plus loin. Alors, j'aurais bien aimé changer ça de côté. Si c'est ça, c'est que ça a vraiment repoussé dans le coin. Mais c'est maintenant. T'as un truc, non? C'est là qui était. Non. Et les deux autres, c'était là. Non. Non, non. Mais les arbres couchés, il y en a partout. Hein. Ah non, sûr, la descente n'était pas comme ça. Et là, j'avais pas ça. J'ai été chercher le bois par là avec ma tige, justement. Les feuilles mortes et tout. Non, c'est pas là. Non, pas du tout. Je vais aller voir par précaution, mais je pense pas. Allez, je vais. Non, c'était pas caillouteux comme ça. En même temps, il avait pris. Non, ce jour-là, non. Non, il n'y a pas l'arbre à mousse. Il n'y a pas l'arbre à mousse qu'on a retiré la mousse. Non, non, c'est pas là. C'est un coin qui ressemble à celui-là, mais c'est pas là. C'est un petit peu plus haut. Regarde, suis-moi, tu vas voir, on va le trouver. Voilà ce qui arrive quand on fait confiance aux femmes. Ah, le sexiste, ils vont dire sur les réseaux. Hein? Allez. On y arrive bientôt. Les empreintes de chevaux, il y a des chevaux qui passent dans la forêt. C'est par là normalement. On n'est pas loin. Non, c'est pas là. C'est trop raide la descente là. Après, en même temps, il y a de l'arbre qui est tombé. Hein. Il y a des arbres qui sont retombés. Hein. Là, il n'était pas tombé là, celui-là. Là. C'est là qu'on se déplace et qu'il y a un arbre qui est tombé sur les cabanes. Ah, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Là, par là, ça me parle. On n'est pas loin. Il y en a de l'empreinte. Hein. Oh. Je vous fais pas voir depuis tout à l'heure sur la cam, hein, parce que sinon on perdrait du temps sur la vidéo. Mais depuis tout à l'heure qu'on avance, on voit que de ça, que des empreintes de sangliers au sol. Alors on n'en voit pas beaucoup passer devant nous des moments. Avant ils venaient vraiment dans nos fenêtres. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les empreintes. C'est juste magnifique, quoi. On sait qu'ils sont là, quoi, qu'ils vivent là. Nous on est là, mais nous on les voit pas, quoi. C'est ça qui est marrant dans l'histoire.
On continue. Mais je crois qu'on l'a passé, hein. Non? Il me semble qu'on l'a passé, hein. Parce que là, on arrive à une sortie, là. Non, c'est bon. C'est bon, on continue. C'est bon. On avait décidé de tourner sur la gauche, en haut. On s'était demandé si on allait chercher du bois au niveau du stade, du terrain de foot, ou si on allait aller tout droit, à gauche. Enfin, sur la gauche, là. T'as vu, tout ça, c'est tombé. Ça n'était pas tombé la dernière fois. C'était pas là où il y avait un... Non, c'est plus loin. Ça va aller, les gars? Regardez les aventuriers. Voilà, tout ça, quand on était venu, c'était pas tombé. Donc il y a vraiment eu des moments de vent énormes. Dans 2 semaines, pareil, il risque d'avoir des problèmes de météo. Donc pour ça qu'on fait attention aussi, hein. Tous les arbres ils peuvent tomber à n'importe quel moment. On est quand même dans une forêt où c'est que elle est quand même assez en pente. Et que le moindre vent, le moindre mouvement de sol, les arbres ils tombent quoi. Donc on sort mais on fait attention. Surtout pendant des saisons humides comme ça, il faut bien faire attention. Et prendre ses précautions quoi. On continue, c'est pas là. C'est un peu plus loin. Là on approche, hein, on approche. Ah oui, on a vraiment fait de la route hein, pour aller les installer ces petites bêtes. Installer leurs abris là. Alors je crois qu'on arrive à l'endroit. Je crois que l'endroit il est là. Non? Putain, pourtant ça me parle. Il y a le bois là, il y a le bois là, il y avait les feuilles mortes ici. Attends, je vais voir vite fait. Je suis soupçonneux. Pour moi, les maisons, elles sont là derrière. Non? Elles sont là. Elles sont là, les baraques. Je les ai trouvées. Elles sont là. Bah oui, il y a mon tas de cailloux que j'ai rebouché ici. Toi, t'étais installé là pour filmer. Il y avait des affaires là. Bon bah super. Bah ça a assez bien tenu, hein. Écoute, ça a bien tenu, hein. Donc je vous montre, hein. Voilà, on avait installé les petites maisons à hérissons. Alors, il y a une entrée qui est là. L'autre entrée qui est là. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de visionner un petit peu l'intérieur. Clac. Je vais leur mettre un peu d'éclairage pour mieux voir. Je sais pas s'il y a eu du mouvement dedans, je sais pas s'il y a eu un hérisson qui s'abrite ou quoi. Je vais aller voir ça. Je vais poser mon sac 5 minutes. Voilà. Il y a des ossements par terre. Des ossements. Alors, ossements de qui, de quoi? Je sais pas c'est des ossements de quoi. En tout cas, on les a pas vus la dernière fois quand on est venu. Et pourtant, ils ont l'air datés. Des petits ossements. C'est pas là, à gauche, à droite. C'est un ossement, ça? C'est quoi? C'est un ossement de quoi? C'est une tête? C'est une tête, ça? Tiens, tiens-moi la caméra. C'est un bas de mâchoire de sanglier, ça. Ah oui, oui. Les défenses du bas. Oh. Et un jeune, hein, pour moi. Il a l'air d'être assez jeune. Et là, on a trouvé quoi? Je vous montre, hein. Donc là, c'est le dessous. Donc en gros, quand on me regarde, là, vous me regardez comme ça, c'est le bas comme ça, la mâchoire du bas du sanglier.
le bout de la mâchoire. Et là, on a les défenses. Ici, non, c'est même pas le bas, c'est le haut, ça. Mais oui, c'est le haut. Oui, c'est le haut, c'est les crochets du haut. Regarde, ils sont là. Voilà. Ça, c'est le haut de la mâchoire. Voilà. Là où il y a le groin. Tu vois? C'est là que passe tout le reniflement. L'odeur. L'odorat, il passe dans cette cavité-là. C'est son groin ici, c'est l'entrée du groin. Un petit bout de temps qu'il est là. Hein. Pas mal de terre. On vide un peu la terre là-dedans. Voilà. Voilà, c'est vide. Voilà. Je sais pas si tu vois. Dedans, il y a des petites cavités. T'approches pas trop. Alors à la cam, on va pas voir grand chose. Mais on voit les cavités. Donc là. Et ça lui permet de sentir. C'est le groin, le bout du groin du sanglier. Et là, c'est les deux défenses qu'il y a en haut. Avec les dents après qui viennent se reposer, les dents du bas qui viennent poser comme ça. Et les dents pointues devant. Donc là, on a un nez de sanglier. Et là, bah du coup, ça doit être des morceaux qui vont avec. Hein. Ouais, ça va avec. Là, du coup, j'ai trouvé un os de sanglier. Bon, enfin, c'est pas pour ça qu'on est venu. On va le garder quand même, on va le mettre dans les vitrines, on va le nettoyer. Là, ce que je veux voir, tiens, quelqu'un veut le tenir, le groin? Voilà, super, les enfants, ils adorent. On va le laver, tout ça, on va s'en occuper. Prendre un sac pour me poser par terre, parce que c'est vachement humide. Voilà. Alors, on va aller voir dedans. Non. Alors vous n'allez pas voir grand chose, mais moi je vois. Et celui-ci il est vide, hein. Il n'y a rien. Mais en tout cas ça a tenu le choc. Hein. Et... on va vous faire rentrer. Vide. C'est vide. On est dedans là. On est dedans, mais c'est vide. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de signe de vie. Je vois pas d'empreinte au sol. Tu trouves que ça a changé au niveau de l'entrée quand même? Ça a repoussé, il y a de la mousse qui a repoussé au sol. Parce qu'on avait vraiment tout déblayé, il n'y avait plus rien au sol. Comme quoi en 2 semaines la forêt reprend vraiment ses droits. Et voilà, vous voyez toutes les touffes d'herbe elles ont tenu. Il n'y a rien qu'à jauni. Rien du tout qu'à jauni. Nos cabanes à hérissons sont restées en place. J'aurais pensé qu'ils auraient été détruites. Ou même cassées par la météo ou quoi que ce soit. Mais là du coup non, je suis vraiment surpris. Non, c'est propre, je suis content. Donc voilà, je vous laisse voir en image hein, les deux petites cabanes. Hein. Tout a tenu. Une entrée là. On va zoomer un peu pour mieux voir. On a une entrée ici. Et on a une entrée ici. Donc Yanis, hein, t'es pas avec nous aujourd'hui. Je sais que tu vas attendre la vidéo avec impatience qu'elle arrive pour regarder s'il y a quelque chose ou s'il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a toujours les maisons. Il y a toujours ces petites maisons qui sont là. Vous voyez, Iron et Brian, c'est ça qu'on a construit. Là, vous les voyez pour de vrai. C'est ça. Et ça a tenu le choc. Hein, on est content déjà. Ça tient debout. On va en construire d'autres. Donc par contre, on va changer de matériaux. On va partir sur du ciment. On va acheter du ciment. Et on va voir avec les communes, avec les maires de communes, hein, s'ils voient ces vidéos-là, s'il y a un maire ou quelqu'un d'une commune qui voit cette vidéo-là et qui veut soutenir un peu notre projet, hein, on le fait gratuitement, on ne demande rien en échange. C'est juste un plaisir de filmer et en plus d'aider surtout ça, d'aider les animaux sauvages à trouver des abris l'hiver. Et on va en construire, je voudrais en construire dans des petits parcs où c'est qu'on pourra clôturer, protéger, tout ça. Laisser un accès juste pour ces petites bêtes-là. Et que les humains sachent qu'il y a ça, mais sans avoir à y toucher, sans avoir à le détruire. Donc ce que je vais faire, là on a fini vraiment, c'était vraiment une petite embarcadère avec nous, une petite caméra embarquée, où c'est qu'on allait venir voir justement qu'est-ce qui était devenu nos 2 petites habitations, nos 2 petits abris. Donc je vous avais dit, hein, quand on a fait le reportage, je vais tourner la cam vers moi. C'est mieux comme ça, parce que du coup on arrive à la fin du projet. Et je vais mettre l'éclairage vers moi. Clac, clac. Allez, mon loulou. Tourne-toi. Je suis à vous dans 2 petites secondes. C'est vraiment du montage direct. Il n'y a pas de coupure. Rien. Comme
comme ça vous verrez vraiment que tout est clair, tout est net. Là, on raccroche comme ça, clac. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup on était vraiment venu pour faire une vidéo caméra embarquée pour regarder si justement ces petites maisons qu'on a posées il y a 2 semaines étaient toujours debout. J'étais pas sûr que ça allait fonctionner. J'étais même pas sûr déjà à la base que ça allait tenir. Donc déjà je suis surpris, ça a tenu. Pour moi c'est déjà un bon truc, ça a tenu. Il n'y a rien qui est cassé. Je regarde quand même derrière, mais non, même pas. Il n'y a rien qui est cassé. Il y a juste le lierre qui s'est cassé la figure, là, t'as vu? Le lierre, là, il s'est cassé la figure, la grande branche de lierre. Donc ça, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a dû y avoir des animaux qui ont dû passer entre deux, hein, peut-être. Mais voilà, je suis content, ça a tenu, ça tient debout. Mathis, je pense que tu es content, on n'a pas travaillé pour rien. Hein, ça a tenu notre petite installation, t'en penses quoi? T'es content ou pas de voir que ça a tenu? Je suis content de voir que ça a tenu et puis... Par contre, on est moins content parce qu'il n'y a pas de signe de vie dedans. Mais bon, ça, on l'avait prévu. On s'était dit, on allait faire juste une petite vidéo pour montrer que comment montrer une cabane, mais on n'était pas sûr que ça allait venir vivre. Après, on n'est pas au bout des surprises. On peut revenir dans une semaine ou deux et voir justement s'il y a eu du mouvement, parce que maintenant, on sait qu'ils tiennent debout, c'est déjà pas mal. En même temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fixé avec des barres blanches, là, on les voit là, juste là, des barres blanches, hein, donc c'était vraiment super solide. Ça s'affaisse pas du tout, ça tombe pas du tout. Et voilà quoi, on a passé un bon moment avec vous déjà à les construire. Là on vient voir si ça tient debout, il n'y a pas de signe de vie. Madame là-bas, on revient dans 2 semaines. Oui. On vient acheter un petit coup d'œil dans 2 semaines et puis on vous tient au courant, justement informé de savoir ce que ça a donné. Ouais. Et puis dans pas longtemps, on vous emmène aussi dans les marais. Hein, on va essayer de trouver des mares de forêt. Où c'est que je vais enfin pouvoir enfiler ma tenue marécage et puis me jeter à l'eau pour les prochaines vidéos. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Donc qu'est-ce qu'on fait? En général, on dit quoi à la fin de chaque vidéo? Vas-y, tu l'as. À bientôt. Nouvelles aventures. Allez, on le répète une dernière fois tous ensemble. À bientôt pour de nouvelles aventures.